Moi, ça fait maintenant plusieurs années que je tire la sonnette d'alarme. Je le répète, il y a 3 ans, Porte de la Chapelle, il y avait une centaine de toxicomanes. Aujourd'hui, vous en avez 1 millier et demi. Donc, les plans crack à 9 millions d'euros, si c'est pour arriver à ce résultat-là, c'est que ça ne fonctionne pas. Et là, effectivement, vous avez des habitants qui se sentent en danger. Et moi, je me pose sérieusement la question si cette décision-là, prise en concertation par le gouvernement avec la ville de Paris, si cette décision-là de parquer des centaines de toxicomanes dans un quartier très résidentiel, j'ai comptabilisé une trentaine d'établissements d'accueil pour enfants, écoles élémentaires, collèges, crèches, une trentaine dans un rayon de 300 mètres autour du parc Éole. C'est un quartier extrêmement résidentiel, familial. Vous avez un jardin d'enfants immense. C'est bien la preuve qu'il y a des familles avec des enfants. Je me pose la question si on n'est pas dans un cas de mise en danger de la vie d'autrui et de ses habitants. Les agressions quotidiennes, les scènes de viol malheureusement. Hier soir encore, vous avez un riverain qui a manifesté avec nous dans le square. Quand il est rentré chez lui, il a été agressé par un toxicomane. Il est à quelques centaines de mètres du parc. Je crois qu'il y a véritablement mise en danger de la vie d'autrui, en tout cas des habitants de ce quartier-là. Moi, je me souviens des débats qu'on avait eus à l'époque, il y a 3 ans, quand j'alertais sur ce sujet-là et que je demandais justement une réponse, non pas sécuritaire, mais une réponse sanitaire, une vraie prise en charge. C'était un dialogue de sourds. Vous aviez une partie de l'opposition parisienne, une partie de la droite parisienne qui disait c'est de la drogue, il faut envoyer la police, on demande l'intervention de la police, sauf que la police, on l'a vu depuis 3 ans, ne fait que déplacer le problème parce que les policiers ne sont pas médecins tout simplement. Et de l'autre côté, vous aviez une gauche un peu idéologisée qui considérait que ces pauvres toxicomanes en extrême précarité, ce qui est vrai, ils sont en extrême précarité, mais il faut les accompagner, il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas les stigmatiser, et donc il faut les considérer pour ce qu'ils sont, à savoir des victimes. Et donc c'est comme ça qu'on a mis en place des plans crack avec des solutions d'hébergement, 9 millions d'euros pour l'hébergement, 9 millions d'euros pour les distributions alimentaires, pour les kits d'injection ou les kits d'inhalation stérilisés. Et donc on a entretenu comme ça le trafic. D'un côté, vous aviez la police qui déplaçait, et de l'autre, vous aviez les associations allègrement payées par nos impôts qui entretenaient ce trafic, et en tout cas qui entretenaient l'addiction et la consommation de rue.